Bon les mecs là, faut qu'on parle. Depuis quand Declan Rice il sait faire ça? En tout cas, bienvenue dans ce nouveau récap ultra rapide. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va parler directement d'Arsenal Real Madrid avec un score 3-0 à l'Emirates Stadium. Ça va être compliqué pour le Real de revenir à l'extérieur. Mais comment c'est possible que déjà Declan Rice arrive à faire ça? Depuis quand Declan Rice sait faire ça? Mettre un putain de doublé en 12 minutes sur coup franc direct. Du coup 2-0, doublé de Declan Rice sur coup franc direct. Puis un troisième but de Mikel Merino suite à une action collective. Saka a fait un super match, Odegaard aussi, toute l'équipe a fait un super match. Pourtant ils avaient des absents, fallait remettre un peu de contexte. Ils avaient des absents, ils avaient Gabriel qui était absent et d'autres absents parce que je suis pas Arsenal en fait. Mais après c'est le Real Madrid, on le sait tous, à l'extérieur, on va être au Santiago Bernabéu, ça peut revenir, mais j'y crois pas trop. Et il faut surtout qu'on parle des statistiques hallucinantes de Vinicius Junior qui a totalement chié sur le terrain, on peut le dire, avec un beau total de 0 partout. On va se faire le récapitulatif. 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré. Je continue, 0 occasion créée, 0 passe clé, et attention, 0 dribble réussi, et autant pour moi, 0 centre réussi. Ouais. On continue avec le Bayern contre l'Inter. Le Bayern a été battu par l'Inter 2-1. Mais le Bayern a été décimé au niveau des joueurs, il n'y a plus Davis. Il n'y a plus Upamecano et surtout l'absence de Jamal Musiala qui fait extrêmement mal. Le Bayern a dû refaire un 11 avec un Rafael Guerreiro en 10 et à gauche, je sais même plus c'était qui, mais j'ai même pas envie de savoir parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Et au final, ça s'est plutôt bien sorti. Le Bayern a quand même dominé avec 58% de possession, plus de 20 tirs ou une vingtaine de tirs à 10. Mais le Bayern a quand même été dominé en début de période parce que Lautaro Martinez met un sale but avec une remise de Marcus Thuram, un extérieur incroyable. D'ailleurs, dernière saison pour Thomas Müller, dernière saison pour lui, il arrive à marquer, à égaliser au score, mais s'ensuit que l'Inter c'est l'Inter. On sous-cote beaucoup trop l'Inter, même si l'Inter c'est un peu difficile quand même en Serie A, ils sont premiers mais pas tant que ça. Mais là, on les sous-estime un peu trop. Ils ont gagné à l'extérieur. Là, maintenant, c'est le retour à San Siro. On verra s'ils peuvent le faire. Pour moi, je pense qu'ils peuvent encore le faire. Peut-être le même score, 2-1 pour eux. Ça va être compliqué pour le Bayern, sachant qu'ils ont des absents, comme je viens de dire. Du coup, si on peut faire un résumé de ces deux matchs-là, de ces deux premiers matchs de quart de finale, Arsenal prend un net avantage sur le Real Madrid, mais il ne faut jamais enterrer le Real Madrid, surtout en Ligue des Champions. Vinicius, faut qu'il se ressaisisse parce que là, se faire un 0 pointé, c'est de la merde, surtout en Ligue des Champions. S'il veut être le Ballon d'Or, sachant qu'il veut faire 10 fois plus, ça va être compliqué s'il fait 10 fois moins. Et pour ce qui concerne le Bayern contre l'Inter prend un petit avantage, mais le Bayern peut quand même le faire. On voit très bien que même avec des absences, ils ont réussi à tenir tête. Après, c'est l'Inter sera à domicile, mais bon, bonne chance. Du coup, les matchs retour pour Arsenal, c'est le 16 avril. Pour le Bayern, c'est le 15 avril. Et là, ce soir, parce qu'on est mercredi, c'est PSG Aston Villa et Barça Dortmund. Qui ira le plus loin selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et la suite continue. Toujours des quiz, toujours des challenges et les récaps ultra rapides. On verra.